Sur tous les compartiments. Je pense que le football, ça se joue sur un terrain, ça se joue pas ailleurs. Il faut arrêter de lancer certains trucs, surtout la part joueur, la part il faut rester humble et travailler sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout Algérien a un grand pincement au cœur, vu prestation d'abord et résultats négatifs. Donc vraiment c'est inquiétant pour ce qui concerne la suite. Il faut vraiment travailler d'arrache-pied et que les joueurs qui sont convoqués, qui arrêtent de paraphraser à travers la presse écrite et qui se mettent sérieusement au travail, parce que je pense avoir bénéficié d'une participation Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter sur un terrain, sur le plan technique d'abord, parce que c'est vraiment inquiétant pour la suite. Voilà. On est tellement désolé que... Ouais. Ils étaient complètement absents aujourd'hui. Ouais. Absents, vous savez... Pas tous les joueurs, presque tous. Dans les matchs, quel que soit le match, je pense qu'il faudrait être un peu aussi réaliste. C'est un match qui finalement était... Peut-être, on aurait pu aussi réussir un but et tout aurait pu changer. Bon, c'est vrai que le score, même si on est déçu par la prestation de notre équipe et par le résultat, c'est un peu lourd, c'est décevant, mais je pense que c'est une équipe qui, bien sûr, comme l'a signé Snapa, ça doit interpeller tout le monde pour qu'on puisse travailler davantage et naturellement profiter de l'expérience, parce que l'Algérie a quand même une grande expérience dans les matchs africains. Les matchs doivent être pris peut-être différemment que celui-là. Donc c'est une équipe qui finalement est toujours à la recherche de son équilibre. On reste, dès qu'il y a des conséquences aussi des absences, je dis, des joueurs de marque, que ce soit Ziani, Makmour, c'est des joueurs qui pèsent, Halish en défense, qui pèsent dans cette équipe. Et naturellement, nous avons tout le temps signalé que notre équipe repose sur ses individualités. Il a fallu que 3 ou 4 s'absentent et bien entendu, on encaisse, malheureusement, dans un match où il ne fallait pas. Il fallait plutôt sortir pour essayer toujours en contact avec l'équipe marocaine qui vient de gagner. Donc ça complique un peu davantage, mais il y a un espoir. On revient aux ultimes secondes de cette rencontre Algérie, République centrafricaine. Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste quelques secondes peut-être. Monsieur Elder De Carvalho, l'arbitre angolais de ce match qui ne va sans doute pas tarder à siffler. Il y a eu pas mal d'arrêts. Il y a eu quelques arrêts de jeu, c'est vrai. Si on est à 7 minutes... Il y a eu quelques arrêts de jeu et donc l'arbitre est en train de faire jouer le temps additionnel. Et ça c'est une bonne envolée de Abdoun là-bas, il y a Bougala qui est monté, il y a beaucoup de monde, Bougala qui va essayer de récupérer ce ballon. Oh, il n'arrive pas à contrôler ni à redresser cette balle. Alors ça glisse beaucoup. Les choses un peu difficiles à voir sur cette... Ça glisse beaucoup et vous avez vu le changement de température après le soleil en première mi-temps et la chaleur terrible qu'il y avait, eh bien d'un seul coup il y a eu cet orage. Et cette pluie diluvienne qui a inondé complètement. Et leur public, ils veulent rentrer sur le terrain, pour siffler, parce qu'on les voit... Voilà. Et l'arbitre qui siffle la fin, monsieur Elder De Carvalho qui siffle la fin, avec cette victoire certainement historique pour cette équipe de Centrafrique qui n'espérait pas tant aujourd'hui, mais qui a réussi quand même à jouer ce match crânement et à remporter cette victoire. Qui gagne 3 points, Douane. Qui gagne 3 points. Sur le classement, qui prennent confiance. Le match contre le Maroc et la victoire d'aujourd'hui contre l'Algérie. Ils ont déjà 5 points. Espérons que notre équipe va réagir. Il ne faut pas qu'on parle trop de ce qui manque, les blessés ou un truc comme ça. Il y a 22 joueurs capables de jouer, de rivaliser, d'être présents et d'être titulaires. Voilà, il reste beaucoup de travail en tout cas pour Abdelhak Ben Cheikha avec son équipe. Après ce match d'aujourd'hui, on retourne à Alger, retrouver Youssef Rajdal et ses invités. Merci beaucoup Douane Bendali, merci beaucoup Bouch Nassar. Donc victoire de la formation centrafricaine sur le score de 2 buts
1-0 face à l'équipe nationale algérienne qui a réalisé un match, un match nul. C'était face à la Tanzanie, un but partout, et une défaite 2-0. Il reste encore 5 mois, je dis bien 5 mois si je ne me trompe pas, avant le début, le retour à la compétition pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. 5 mois, est-ce que c'est peu, c'est suffisant pour mettre en place cette équipe, pour lui donner plus de force, plus de combativité, plus une meilleure stratégie, une meilleure organisation? Une chose qui est sûre, Youssef, c'est que cette défaite va laisser des traces. Énormément. Voilà. C'est surtout parce que devant qui? Une équipe tellement modeste que perdre 2-0, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas aujourd'hui que l'équipe nationale a commencé à montrer ses faiblesses. Ça fait plus de 10 mois que pratiquement ils n'ont pas gagné, une Coupe du Monde mitigée, des matchs amicaux juste après qui laissaient à désirer. Aujourd'hui, pas de but. Aujourd'hui, c'est pratiquement le même scénario. Et je crois que Benchikha est arrivé au mauvais moment. Et, il a beaucoup de travail. Beaucoup de courage. Beaucoup de travail, beaucoup de courage aussi. Beaucoup de travail, ça c'est sûr. Maintenant, il faut vraiment ouvrir un débat sur l'équipe nationale sur le plan d'abord technique. Est-ce que nous avons des joueurs qui sont capables de relever le défi à échelle internationale et de haut niveau? Parce que le haut niveau n'a pas montré grand-chose, mis à part la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Mais sinon, au mondial et après, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche sur le plan technique. Et maintenant, il faut ouvrir le débat dans ce sens. Et indépendamment du match d'aujourd'hui, je pense que bon courage pour Benchikha. Rapidement, Rapidement, que l'équipe nationale se mette un peu sur selle et reprenne un peu ses vertus. Bon, le match est frais, on a perdu un match. On voit ici les buts. Hein. On a perdu un match, c'est vrai. Malgré ces buts, Mboulhay a fait une belle partie. Hein. On attendait, vous savez, oui, c'est vrai que sur le plan, heureusement d'ailleurs, parce que si à l'image des 2 buts, il aurait agi de cette façon, on aurait peut-être encaissé alors une bagatelle de buts. Je pense que soit Mboulhay, que soit tout le reste de l'équipe, tout le monde doit assumer ses responsabilités. Maintenant, ce qui veut dire que rapidement, il faudrait quand même remettre les choses à leur place. Benchikha a hérité d'une équipe un peu éprouvée sur tous les plans. Donc, en 5 mois, je pense que c'est le moment de peut-être de revenir un peu à notre football, revenir à notre réalité, la réalité du terrain. Qu'est-ce que vous entendez par notre football? Notre football, c'est-à-dire d'abord, il y a ce jeu court, le jeu en mouvement, ce jeu en vitesse et en contre, c'est un peu ça a été notre force. Essayer d'instaurer, c'est-à-dire un jeu en fonction de nos possibilités. Moi, ce qui m'inquiète, je ne vous le cache pas, c'est qu'il a fallu qu'on encaisse un but pour voir un peu notre jeu. En termes offensifs, Bougal a joué, ne pas quand même cadenasser peut-être certains joueurs dans leur poste, mais plutôt ouvrir, faire de sorte que le match reprend comme il se doit, et ne pas attendre, comme ça a été le cas aujourd'hui, d'encaisser un but pour pouvoir réagir. L'erreur d'aujourd'hui, peut-être c'est que nos joueurs sont toujours figés dans leur position. Est-ce que c'est le match de la Tanzanie qui les a mis dans cette position? Mais je pense qu'il faut revenir un peu à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est travailler, mais aussi garder ce sérieux, cette rigueur dans le jeu, et bien entendu, faire de sorte que le comportement de nos joueurs, de l'équipe, doit être stable. Là, on sent que nos joueurs, il y a quelque chose qui les retient. Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème de disponibilité? Est-ce que c'est un problème personnel, individuel? Là, la question se pose. Mais les matchs, il faut les prendre différemment de ce qu'on a fait aujourd'hui. Biscuit? Il faut le voir. Il n'y a pas de questions à poser. Hein. Vous savez que vous avez votre opinion, vous avez une lecture technico-tactique sur le match. Le match, c'est ça. Maintenant, est-ce que nous avons des éléments? Je le dis, je le répète. Maintenant, ça fait plus de 10 mois. Même si on dit qu'il y a des absents qui ne sont pas là, même quand ils étaient, on n'a pas mal d'équipes. Maintenant, il faut revoir tout ça et faire le travail qu'il faut faire afin de ne pas être sur le pas. Même si on ne part pas en Coupe d'Afrique 2012, la prochaine, juste après en 2013, au moins qu'on soit prêt et ramener des joueurs. On a l'impression que les joueurs n'ont plus soif de vaincre. Donc
il faut peut-être du son nouveau même côté joueur. Eh bien, je vous remercie de ce qui est maintenant. Il nous reste seulement une minute. On rappelle que le prochain match de l'équipe nationale algérienne se jouera d'ici 5 mois, c'est-à-dire l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, on vous remercie d'être fidèle à notre programme. On se retrouve donc la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre match du championnat. D'ici là, je vous dis, passez une agréable fin de soirée sur Canal Algérie et à bientôt.